Le protoxyde d'azote, plus connu sous le nom de gaz hilarant, va-t-il être interdit à la vente aux particuliers? Une proposition de loi en ce sens sera examinée la semaine prochaine. Depuis plusieurs années, ces bonbonnes de gaz destinées à la pâtisserie sont détournées de leur usage et inhalées comme une drogue, souvent par de très jeunes consommateurs. Une interdiction est-elle techniquement possible? Jeanne Cancard, Baptiste Guénet et Loïc Gorgibus. Dans cette boutique spécialisée en matériel de cuisine, alors voilà la boîte de cartouches. On trouve facilement ces petites bonbonnes, du protoxyde d'azote. Une cartouche comme ça vous permet de faire un demi-litre de chantilly. Bientôt, sa vente pourrait être interdite au grand public. Un casse-tête pour ce commerçant. Un particulier qui est équipé pour faire de la crème chantilly ne va pas comprendre pourquoi on refuserait de lui fournir les cartouches de gaz qui lui permettraient de faire sa pâtisserie. C'est quasiment ingérable. Une interdiction pour éviter ces scènes de plus en plus courantes. Le détournement du protoxyde d'azote en gaz hilarant, inhalé dans ces ballons. Une proposition de loi portée par ce député, dont l'application reste encore à définir. Aucun commerce doit être en situation d'en vente. Après, il y a un débat sur la question de la vente en ligne. La loi permettra aux services compétents de pouvoir intervenir pour empêcher ces ventes en ligne. Dernière restriction d'une longue série. La vente est déjà interdite aux mineurs. Et certaines villes vont encore plus loin. À Marseille, interdiction d'en vendre dans les épiceries de nuit. Pourtant, ce mois-ci, nous avons pu nous en procurer. Nous filmons en caméra discrète. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu vends des bonbonnes? Alors, ça, c'est de la crème chantilly. Donc, si la personne elle fait autre chose, c'est peut-être un autre ressort. Si ces interdictions semblent difficiles à mettre en œuvre, pour cette neurologue, elles sont indispensables pour éviter de graves séquelles. Et ça peut donner donc une paralysie des muscles et ça peut donner aussi des troubles de l'équilibre avec des patients qui peuvent être souvent très atteints, sévèrement touchés, avec des difficultés à marcher, nécessité d'utiliser des béquilles, fauteuil roulant parfois. En Europe, certains pays comme les Pays-Bas ont déjà interdit la vente aux particuliers.